bonjour à tous, bienvenue dans votre horoscope sentimental du mois d'avril. Donc bien sûr ce tirage s'adresse à nos amis Verseau, donc pour le sentimental, rien que pour le sentimental. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Et vous pourrez également bien sûr aller regarder votre horoscope d'aspect général. On aborde bien sûr les émotions, le côté financier, activité professionnelle. Donc bien sûr ce tirage est un tirage général, hein. Vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous désirez avoir un petit peu plus de complémentarité, bien n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, quelquefois on se retrouve un peu mieux avec ses ascendants que son propre signe. Voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Si, je voulais vous remercier aussi pour vos retours du mois dernier. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'ailleurs, je prends toujours plaisir à vous répondre. D'ailleurs, je réponds toujours à tout le monde. Voilà, donc merci pour vos petits messages, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis, bien sûr, merci également de votre fidélité à toutes et à tous. Alors, nous allons pouvoir démarrer ce tirage sentimental pour le mois d'avril. Donc pour ce faire, j'ai gardé les premières énergies de votre tirage général, comme je fais chaque mois. Donc nous avions que vous allez bientôt vous détacher de vos préoccupations au niveau sentimental. Pour certains, on verra le temps a été une réelle volonté pour pouvoir aboutir à des résultats désirés par rapport à votre vie sentimentale également. Et puis là, vous allez mériter le meilleur, puisqu'on vous dit que vous allez avoir l'abondance sans conditions et contrepartie. Alors de ce fait, eh bien, on a cette cohérence ici et puis on a du coup retour à l'épanouissement, retour avec ces énergies qui vont pouvoir circuler plus librement dans votre corps, dans votre esprit. Voilà, c'est un petit peu aussi les comportements par vos paroles qui sont aujourd'hui en accord avec vos valeurs profondes. Voilà, donc vous êtes en cohérence. Vous avez peut-être trouvé simplement la personne qu'il vous fallait ou simplement on voit que peut-être vous êtes actuellement en train de vivre une histoire d'amour. Voilà. Allez, on va complémenter un petit peu avec tout ça. Voir un petit peu ce qui va en ressortir les Verseaux pour le mois d'avril. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît. Donc, c'est le gros paquet qui tombe, c'est fait un petit peu trop quand même. Et donc, je vais aller, bien sûr, recouvrir un petit peu tous ces premiers petits messages. Bien sûr, comme je fais chaque mois. Allez, pour nos Verseaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, sentimental. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, pour le sentimental, nous avons ici les Verseaux. Le sentimental pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Amis les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'irai remettre, bien sûr, des petits messages complémentaires, s'il faut, si j'ai pas assez d'informations, de précision. Donc, je n'hésiterai pas à remettre, bien sûr, des cartes sur... Allez, Verseau, s'il vous plaît. Hop. Verseau, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, je pense ici qu'on a un petit peu de préoccupation. Alors peut-être des préoccupations au sujet peut-être du problème financier. Je sais, vous allez me dire, on est dans le sentimental. Alors l'intérêt ici, bien l'intérêt, c'est pas vraiment... c'est un petit peu, moi je pense que vous êtes en train de réfléchir à
il y a quelque chose qui nourrit un petit peu votre part d'ego. Hein. Vous êtes, on voit que vous allez vous détacher en tout cas de ce qui nourrit votre ego. Alors, est-ce que vous travaillez beaucoup et que vous délaissez votre vie sentimentale, ou est-ce que les intérêts passent avant l'amour, ou est-ce que vous avez rencontré peut-être une personne qui était avec vous et qui aurait pu être avec vous par intérêt. Donc, alors il n'y a pas, bien sûr, il ne doit pas y avoir d'intérêt dans sa vie sentimentale. Hein, voilà. Donc, c'est une carte aussi qui vous alerte un petit peu sur ce qui domine un petit peu les conséquences, c'est peut-être quelquefois aussi douloureuse, voilà. Parce qu'il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse, voilà. Faites attention en tout cas aux sentiments de l'autre, ou simplement il y en a un qui aime beaucoup plus que l'autre. Hein, voilà, donc c'est un petit peu, vous allez vous détacher de cette priorité, parce que de ces préoccupations, excusez-moi, parce que voilà, il y a quelqu'un, on voit que peut-être c'est vous aussi. Alors ça peut être quelqu'un aussi, hein, peut-être c'est vous, ami Verseau, ou simplement l'autre personne, on voit qu'ils ont un petit peu radin, un petit peu avec leurs sentiments, qui ne dévoilent pas forcément leurs sentiments. Donc on voit qu'il y a un retour à la communication, et également on voit qu'on va oser parler, la voix est libérateur, c'est ce que j'ai toujours, et la voix permet bien sûr de résoudre un petit peu tous les problèmes, hein, voilà. Donc ici on va rentrer vraiment avec la parole. On va trouver aussi cette justesse et puis ça va vous permettre aussi de résoudre bien des problèmes. Hein. Voilà, c'est aussi s'offrir à l'autre dans le fait de communiquer pour pouvoir aussi progresser. Hein, c'est un petit peu la richesse intérieure. Alors je pense que ça manquait peut-être de communication ici, hein, dans votre vie. Mais qu'aujourd'hui on va simplement on va se détacher de vos préoccupations. Alors, est-ce que c'est vraiment ici, il n'y a plus vraiment de sentiment par rapport à l'autre personne? Pour certains Verseaux, on verra qu'on va rentrer un petit peu dans la communication. Alors certains Verseaux, on pourra y voir que vous avez vraiment envie de reprendre votre chemin de célibat. Hein. Vous voyez, moi ça me parle quand même de plus vraiment l'amour et plus vraiment en harmonie dans votre vie, et que vous avez vraiment envie de vous isoler. C'est une période aussi sur le plan relationnel ou amoureuse, où c'est vraiment c'est une période aussi qui vous prépare peut-être à faire le point sur votre situation. Hein. Donc ça, c'est vous qui verrez. On a, vous voyez, un petit peu cette envie de reprendre sa solitude, ou avoir peut-être l'envie de s'isoler pour pouvoir réfléchir. Hein. Donc je pense que ça va nous parler que vous allez rentrer en communication pour bien sûr discuter de ce qui vous préoccupe actuellement. Alors, est-ce que c'est l'autre qui vous aime plus assez, ou est-ce que c'est vous? Ça, c'est vous qui verrez. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être d'intérêt dans votre vie sentimentale. Hein, voilà. Et que vous êtes en train, bien sûr, d'y réfléchir. Je pense qu'il y a eu la communication cette fois qui vous a un petit peu libéré, et que pour certains, on verra que c'est fortement possible que que vous avez vraiment besoin de vous isoler, hein, pour justement faire le point sur cette situation. Hein, voilà. Peut-être des intérêts trop, ou peut-être l'un qui aime plus que l'autre. En tout cas, c'est un petit peu ce que pourrait ressortir pour ce premier temps. Alors ensuite, nous avons l'horloge. Alors l'horloge qui vous demande un petit peu de temps, hein, les amis, pour pouvoir aboutir et vous donner le résultat désiré. Alors, le temps est une réelle volonté, donc chez les Verseaux, c'est un petit peu compliqué, parce que vous êtes toujours, alors moi, je dirais pas pressé, mais beaucoup dans vos émotions, et sentimentalement, c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors, par contre, on vous dit que si vous avez vraiment cette envie réelle d'aboutir et de ce temps qui va être nécessaire pour pouvoir aussi obtenir les résultats désirés, eh bien, il va falloir un petit peu prendre un petit peu son temps, et prendre soin, hein, de l'autre. Hein, voilà. Moi, je pense que ici, ça nécessite beaucoup d'attention, parce que c'est vraiment peut-être le tout début d'une relation, ou simplement peut-être dans votre vie actuelle, hein, dans votre vie de couple, bien votre vie elle est c'est un petit peu fragilisée. Hein. Voilà, donc il manque quelque chose ici, peut-être pour concrétiser, ou simplement voilà, peut-être ce manque d'attention aussi. On voit que votre vie de couple aurait pu être fragilisée, ou c'est simplement le début d'une rencontre, où c'est vraiment la fragilité du tout début. Alors, il manque quelque chose, bien sûr, à votre pulse pour pouvoir concrétiser quelque chose. Hein. Donc, on voit qu'il y a une construction
peut-être, ou que vous cherchez vraiment la possibilité ou les possibilités de réaliser un petit peu bien votre rêve pour pouvoir aboutir à cette concrétisation. Moi, je parle de construction ou peut-être aussi de renouer ou de renouveau dans votre vie sentimentale si votre vie sentimentale elle avait été fragilisée. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qu'il en ressort pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. Hein. Voilà, ça peut me parler de ça. Donc, peut-être aussi faire des efforts hein, pour pouvoir aussi concrétiser vos projets, des projets bien qui vous tiennent à cœur, c'est-à-dire peut-être une construction à deux. Et pour d'autres, on verra que votre vie a été fragilisée parce que vous n'avez pas prêté assez attention à votre vie de couple, ou peut-être que l'autre ou elle ou lui n'a pas prêté assez attention et que du coup ça l'a vraiment fragilisé. Donc ici, je pense qu'il manque quelque chose, mais moi ça me parle qu'il y a quand même l'aboutissement parce qu'il y a un retour aussi à l'équilibre. Donc c'est pas mal, hein, il y a ce retour. Beaucoup plus d'harmonie dans votre vie de couple. C'est le couple qui est stable, c'est un peu la paix et la stabilité retrouvée dans votre vie. Voilà, donc là on va nous parler d'abondance ici, hein. Donc on voit qu'il y a l'abondance d'amour hein, pour certains d'entre vous. Donc pour moi c'est un retour à l'abondance, c'est un retour au meilleur. Et ça nous parle ici de réconciliation pour certains d'entre vous, hein, bien sûr si ça vous parle. Hein. Donc ici, c'est vraiment un cœur raccommodé parce que ça exprime une réconciliation. Alors pour moi, c'est quand même l'aboutissement et la fin de quelque chose. Hein. Donc on voit qu'il y a eu un passage difficile ou une rupture. Ça, c'est vous qui verrez. Chaque moitié se retrouve liée par quand même un lien solide hein, parce qu'on est quand même bien déterminé que chacun se rapproche de l'autre. Donc c'est vraiment présage pour l'avenir et puis ça renforce un petit peu les sentiments. Donc on voit qu'il y a l'abondance sans contrepartie, il y a un retour à l'amour, il y a un retour à la réconciliation. Et puis on me parle que cette fois-ci, on va être beaucoup plus dans la légèreté. Hein. Donc si vous aviez un petit peu caractère un petit peu difficile ou vous aviez du mal à vous entendre, on verra qu'il y a vraiment le retour à l'amour, du renouveau dans votre vie de couple. Et ici, on va plutôt plutôt avoir besoin aussi de se détacher. Peut-être que vous avez eu besoin aussi de vous détacher pour pouvoir avancer. Voilà, tout simplement. Donc, on a peut-être repris aussi un petit peu son indépendance à un moment donné par cette séparation qui vous a fait peut-être du bien pour réfléchir. C'est un moment d'introspection peut-être pour certains d'entre vous. Et voilà, de retour, il y a un retour à l'engagement ici. Donc, l'engagement, c'est pas non seulement un mariage, hein, c'est vraiment s'engager aujourd'hui peut-être à se redonner une seconde chance et puis vous engager maintenant à peut-être prendre conscience qu'il va falloir aussi peut-être essayer d'arranger les choses. Moi je dis toujours c'est 50-50 dans un couple. Hein, voilà. Alors la cohérence, eh bien moi ça me parle de comportement, donc en accord avec vos valeurs profondes. Donc on voit que l'énergie circule librement, puisqu'on voit que c'est vraiment l'énergie de bien-être, de l'épanouissement pour vous. Hein. Alors ça me parle d'amour profond, puisque cette carte c'est vraiment l'amour avec cette rose et ce lien qui est tressé. Donc ce sont des liens forts hein, qui sont là, hein, et qui circulent. Donc pour moi, s'il n'y a pas de souci, c'est vraiment l'amour puissante. C'est vraiment la réussite, en tout cas, d'un amour authentique. Voilà, donc c'est vraiment rassurant. Mais il y a eu quelques moments d'égarement, tout simplement. Alors après, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte d'égarement, mais j'irai remettre aussi un petit message sur cette colonne. Alors c'est peut-être ce moment d'égarement, parce que peut-être qu'il y a eu un petit contexte qui a été compliqué par rapport à des inquiétudes, par rapport à l'hésitation, hein, tout simplement. Une hésitation à un moment donné avec l'être aimé, hein, peut-être qu'on a eu peur de s'engager. Ça peut être ça aussi. Moi je pense que c'est vraiment des doutes, beaucoup d'inquiétudes, par exemple l'hésitation, voilà. Bon, cependant, pour moi, il y a la lumière qui revient, puisqu'on a la cohérence ici dans cette vie, et je pense que ça t'est vraiment l'observation pour pouvoir aussi retrouver cette tranquillité. En tout cas, on voit qu'on va quand même réussir à se sortir de là, hein, voilà, de trouver l'issue et la porte de sortie par rapport à cet égarement, puisque ça me parle quand même de retour à la stabilité ici. Donc, moi, je pense que c'est une relation qui est sereine aujourd'hui. Il y a cette lumière aussi intense hein, qui est la force, l'amour trouvé, en tout cas.
Même s'il y a eu quelques intempéries, on voit que aujourd'hui on a le pouvoir de construire avec confiance sa vie de couple sur vraiment une durée, bien sûr, moi je dirais indéterminée, puisqu'on a quand même la puissance de l'arbre avec ce tronc. Donc vraiment c'est l'amour grandissant et la solidité aujourd'hui dans votre vie de couple. Voilà, donc je vais essayer de remettre quelques petits messages, hein. Alors, pour d'autres, il sera question d'un amour peut-être attiré très fortement par l'un ou l'autre, hein. C'est vraiment l'élan ressenti vraiment par les deux partenaires. Voilà, c'est vraiment cette force qui les pousse l'un envers l'autre. Et puis, c'est un peu la rencontre qui suit son cours, hein, tout simplement, parce que peut-être qu'on a en attente de pouvoir concrétiser quelque chose à deux, hein. Allez, est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour les amis des Verseaux? Allez, alors ça me parle d'attirance, en tout cas, de nouvelles unions. Je pense que ça va me parler de concrétisation, de nouvelles concrétisations. En tout cas, on voit qu'il y a cette attirance, ces liens très forts, puisque ça me parle de fidélité, de liens très forts, de bonté, de générosité. Allez, on va aller rechercher un petit message, s'il vous plaît. Alors, beaucoup de souplesse dans votre vie aussi, hein. Voilà, je pense que vous êtes trouvés, vous êtes en complémentarité ici. Vous êtes complémentaires, hein, voilà. Pour moi, ça me parle d'attirance, ça me parle d'amour, ça me parle de fidélité, de bonté, aussi de générosité, hein. Je pense que voilà, si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré cette personne avec lequel ou laquelle vous êtes attiré, eh bien, moi, c'est parti pour une stabilité à long terme, durable et stable et fidèle. La fidélité est vraiment là aussi au goût du jour. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment sincère. On a cette sincérité, on a cette générosité aussi, mais c'est une personne aussi qui a le cœur sous la main. Donc c'est peut-être quelqu'un de sensible, d'aimable, au sens propre du terme bien sûr. Et on voit que c'est vraiment le courage et la patience en tout cas, mais c'est régénérateur en tout cas de confiance avec cette carte ici. Et puis la souplesse, bien c'est une belle carte aussi, hein, puisqu'on voit que dans votre couple, c'est aussi, il y a beaucoup de tolérance dans votre vie. C'est ce qui génère aussi une relation très très agréable, hein, voilà. Donc c'est vraiment aussi le fait d'instaurer des rapports harmonieux. Par rapport à ça, bien on voit que votre vie est en train de s'épanouir. Voilà ces petits messages complémentaires que j'ai voulu vous faire. Et puis on a vraiment ici eh bien ce couple qui nous parle de complémentarité. Donc vraiment c'est un couple, pour moi ça m'a parlé de quelqu'un qui c'est un petit peu l'association en tant que son contraire, c'est la dualité, mais c'est aussi c'est le climat de couple qui partage le quotidien à l'intimité. On voit que tout est en ordre, leur complémentarité. Et ici, bien prononcé dans ce bol, dans ce verre avec les deux brosses à dents. Hein, tout est à sa place, hein, voilà. Donc il y a la souplesse, tolérance, rapport harmonieux, bonté, générosité, fidélité, et puis la complémentarité. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai pour vous, pour ce petit message complémentaire. Allez, je vais aller chercher avec les améthystes, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour d'autres Verseaux. Alors, on va le voir avec les améthystes love. Allez. Nous avons ici alors eh bien, j'ai deux hommes ici. Deux hommes, nouveau départ. Bon, les messages. Bon, écoutez, moi j'ai deux hommes ici. Il y a une triangulaire. Non, je ne sais pas si ça vous parlera. Alors, une triangulaire ici, je pense que ça me parle aux deux hommes. Aux deux femmes, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage général, donc vous pouvez aussi
reporté hein, sur le masculin au féminin, féminin au masculin. Donc ici, ça me parle d'un jeune homme superficiel. Donc pour moi, il y a un triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 hommes ou 2 femmes dans votre vie en tout cas. Donc on voit qu'avec l'un, ben, il y avait des choses qui commencent à avancer et qui bougent. Hein. Donc on va ici porter cette relation au niveau supérieur. Et peut-être que voilà, vous avez mis fin à une situation avec bien sûr l'autre personne, hein, bien sûr, parce qu'on voit qu'il y avait de la rivalité, hein, tout simplement, et que vraiment vous avez besoin, vous avez mis fin à l'autre personne. Pour moi, il y a 2 hommes ou 2 femmes avec lesquels il y en a un des deux que vous avez gardé et l'autre vous avez jeté. Voilà, il y a vraiment cette fin de cycle ici. Je ressens bien cette fin de cycle avec un poisson, un capricorne, un verseau. On voit que par contre avec l'autre personne, il y a des choses qui avancent et des choses qui bougent. Donc avec une des 2 personnes, on est vraiment avec cette atmosphère chaleureuse et détendue. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et avancer. Et on est en train de voir que vous êtes en train de porter votre relation au niveau supérieur. Donc ici, je pense que ça va me parler aussi peut-être d'une situation de fin de cycle ou d'une froideur qu'il y a pu y avoir. Avec les deux, avec un des deux, mais qu'on voit qu'il y a une réconciliation avec un seul. Hein, voilà. Donc il y a vraiment cette réconciliation, parce qu'avec l'un des deux, bien vous étiez vraiment avec l'atmosphère, une atmosphère vraiment chaleureux ou chaleureuse et détendue. Donc ça peut être un cancer, un lion, un vierge. Donc pour moi, il y a réconciliation avec cette personne. Hein. Réconciliation avec cette personne et puis plutôt donc redonner peut-être un nouveau départ avec l'un des deux bien sûr parce que ça me parle de 3 personnes hein, donc la rivalité, une triangulaire donc là on met vraiment la fin de ce cycle, cette froideur, l'autre aussi il y avait un petit peu de doute qui s'était peut-être emparé puisqu'on voit qu'il peut y avoir, il y a une réconciliation aussi et puis ça me parle d'un nouveau départ. Donc ici il y a un message parce que je pense qu'il y a du renouveau ici, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas libre aussi, hein, voilà tout simplement, qui a mis fin bien sûr à la personne avec qui il était, donc pour vraiment venir se réconcilier avec vous. Donc pour moi ça me parle de nouveau départ, de choses qui avancent, et puis ça me parle quand même de réconciliation pour une vie beaucoup plus stable, et c'est vraiment la communication que vous avez fait passer, hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de messages, pas mal de communication et en fait cette communication elle est un petit peu un peu changé tout ça puisque ça me parle de transformation, de renouveau avec cette personne sur bien sûr un retour de relation beaucoup plus stable et sécurisant. Moi c'est ce que je vois ici. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent et puis c'est quelque chose qui continue d'évoluer, hein, voilà. Par contre il y a avec l'autre personne il y a bien sûr la fin de cycle. Je pense que ça peut nous parler que vous avez mis fin bien sûr à cette situation ou si c'est vous bien sûr hein, qui était avec une autre personne qui était en triangulaire, eh bien on verra que cette personne revient vers vous, hein, voilà, pour quelque chose de beaucoup plus stable dans le temps en tout cas. Hein. Cette réconciliation, c'est pour redonner aussi du renouveau dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est un petit peu le retour du karma hein, après un temps de pause ou un temps d'arrêt. Voilà. C'est un petit peu ce que je peux voir ici pour vous, pour ce mois d'avril. Donc il y a un retour, après une situation un petit peu délicate. Alors, je vais bien les mélanger. Allez, amis Verseau, s'il vous plaît. Bon, j'ai un petit peu raté mon mélange. Hein. Voilà. Hop. Allez, les Verseaux, des petits messages pour nos amis, s'il vous plaît. On nous parle de réconciliation encore, qu'une personne du passé revient dans votre vie, les Verseaux. Alors, écoutez, décidément, nous n'avons que des réconciliations pour vous. Hein. Alors, réconciliation, nous avons le flirt. Nous avons votre âme sœur ici. On vous dit que vous méritez l'amour. Alors faites attention aussi à la dépendance, parce qu'on voit que cette dépendance affecte aussi votre vie amoureuse ou amoureuse. Hein, voilà. Quand on est un petit peu dépendant, effectivement, on n'aime pas trop aussi
se sentir seul ou être seul dans sa vie. Et voilà, quand on commence à avoir une dépendance affective, eh bien, des fois, on fait pas toujours attention on fait pas toujours attention avec la personne qu'on rencontre et puis quelquefois bien on peut se tromper parce que du coup on a un petit peu peur d'être toute seule. Alors la dépendance affective, c'est un petit peu les blessures qu'on a pu avoir, que vous avez pu rencontrer dans votre vie, hein. Donc ça peut dater de vos parents ou au cours de votre vie, hein. Bon, je pense que là, ça me dit qu'il y a une séparation, hein. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a ici, hein. Donc voilà, vous étiez en dépendance affective dans votre vie amoureuse. Je pense que cette codépendance affective, il n'y avait plus grand-chose que peut-être de l'amitié, hein, ça parle de ça aussi, et que voilà, on me parle que vous êtes séparés. En tout cas, il y a cette séparation, hein, donc il y a un certain temps de loin de votre partenaire qui sont en train de se profiler à l'horizon. Est-ce que vous êtes séparés ou est-ce que vous envisagez cette séparation? Voilà. Et puis on voit que ici il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Alors voilà, ça parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie et on voit que bien vous méritez l'amour, hein, même si voilà, pour vous c'était difficile, c'est le codépendance. On verra comme malgré tout vous avez quand même réussi à mettre un terme à cette séparation par rapport à cette dépendance que vous aviez. Et puis on vous dit que cette personne qui revient dans votre vie, eh bien c'est quelqu'un qui va vous redonner un petit peu la joie de vivre, l'épanouissement, puisqu'on voit que vous allez retrouver l'amour et que vous allez rejouer un petit peu votre vie, un petit peu le côté enfantin, un petit peu espiègle, un petit peu la joie de vivre. Moi je dirais, voilà, c'est un petit peu l'épanouissement de retrouver un petit peu l'amour que peut-être que vous aviez aussi perdu, hein. Voilà. Et puis voilà, on vous dit que bien vous allez vraiment vous attirer cette personne, hein, c'est votre âme sœur. Alors certains ont des problèmes aussi familiaux, c'est-à-dire que peut-être vous n'osez pas aussi encore en parler à la famille, hein, voilà, par rapport à cette réconciliation, parce que vous ne savez peut-être pas comment les gens ou les personnes qui vous entourent vont le prendre. Donc on voit que ici il va falloir aussi traiter les problèmes familiaux, hein, par rapport à cette réconciliation avec cette personne du passé. Donc on vous dit quand même que vous connaissez donc déjà cette personne, bien sûr c'est vrai, puisqu'on vous dit qu'elle revient du passé. Et moi je vais aller rechercher quelques petits messages complémentaires. En tout cas, vous ressentez vraiment une forte attraction. Donc, je pense que cette personne, vous deviez déjà l'aimer avant, parce qu'on voit que vous êtes vraiment attirés peut-être l'un vers l'autre, hein, de toute façon, hein. Allez, on va remettre quelques petits messages complémentaires. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, il y a des enfants aussi, hein, donc votre vie est influencée par les enfants. Alors, est-ce qu'ils sont petits, est-ce qu'ils sont grands? Ça, c'est vous qui verrez. Donc, il y a les enfants et puis il y a aussi le problème de la famille aussi, ce que j'avais vu, hein. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être s'en mêler de votre entourage. En tout cas, on voit que vous êtes en train d'exprimer votre amour et que vous allez vraiment vous lancer avec cette réconciliation et que on vous dit qu'il y a vraiment des sentiments romantiques. Voilà. Donc, vos sentiments sont vraiment authentiques. Alors, je pense qu'il y a un retour avec ce passé. Alors, peut-être que c'est par rapport à la famille aussi, hein, qu'il y a eu aussi cette séparation et du coup, cette personne revient dans votre vie quelques temps après ou quelques années après. En tout cas, on voit qu'il y avait encore cet amour. Hein, tout simplement, que les sentiments sont vraiment authentiques et que voilà, ces sentiments sont dignes d'être vécus et que vraiment cette fois-ci vous avez vraiment envie de vous lancer et de faire le premier pas. Voilà, donc on va peut-être laisser un petit peu les problèmes familiaux de côté, hein. Je pense que voilà, ça me parle de ça. Alors si vous étiez séparés et que cette personne revient du passé, peut-être que c'est par rapport aussi à la famille, que cette relation n'a pas pu se concrétiser, ou tout simplement il y a cette réconciliation et vous avez encore des problèmes aussi qui ne sont pas terminés concernant la famille et concernant les enfants. Voilà, donc ça c'est vous qui verrez, c'est un tirage général, donc vous voyez, pour avoir un petit peu de précision sur chaque personne, c'est un petit peu délicat. Voilà, allez, on va aller chercher quelques messages pour le coup de cœur, d'autres messages pour mon Verseau, pour le mois d'avril s'il vous plaît. Allez, Verseau, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, l'illusion, ça c'est beaucoup le mental, hein, aussi, hein, ici, hein, le mental, les émotions et le mental.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici qui est tombé? La séparation, la transformation. Alors. Oh, alors. Je sais pas où voulait passer la carte qui s'est retournée. Voilà. Allez, les Verseaux. Allez, ben voilà, nous avons notre dernier petit message. Voilà. Alors, la flamme jumelle, on va voir après. Hein. Alors ici, il y a eu des compromis. Alors, il y a l'illusion, il y a les compromis, il y a les émotions et le mental ici. Hein. Donc, je pense que ça va nous parler que vous avez fait un break ici, mais qu'il y a un changement, une transformation. Alors, le break que vous avez fait, je pense que ça me parle de ciseaux, de transformation, mais aussi de séparation. Est-ce que vous avez coupé court à une personne qui est en communication avec vous? Moi, ça me parle quand même d'une amitié très forte, parce que l'amitié, on voit qu'il y avait quand même l'abondance qui a commencé à arriver dans votre vie. L'abondance, le bien-être, l'abondance d'amour. Alors, il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on voit que vous avez aussi que c'était peut-être pas le bon moment pour vous, hein, par rapport à cette situation. Alors, est-ce que c'est une amitié qui commençait à évoluer vers l'amour et que vous avez préféré y mettre fin? Vous avez préféré faire un break avec cette personne parce qu'on voyait qu'il y avait des choses qui commençaient à se transformer, ou il y a eu peut-être des compromis aussi, hein, que vous avez eu envisagé, vous avez préféré mettre un terme ou simplement faire un break avec cette personne. Alors, on nous parle d'abondance quand même, mais on nous parle que pour vous, c'était pas le bon moment. Mais on voit que votre cœur commençait à, bien sûr, pencher plutôt du côté du cœur que du côté du mental. Voilà, donc c'est un petit peu votre mental, un petit peu vos émotions. Alors moi, je vais remettre un petit peu des petits messages complémentaires, hein, parce que pourquoi il y a eu cette souffrance, des compromis, que c'était pas le bon moment. Je pense que c'est par rapport à... alors peut-être qu'il y avait des compromis qui vous ont fait souffrir par rapport à cette personne. Ça peut nous dire ça aussi. Il n'y avait pas assez de légèreté, il n'y avait pas assez de clarté. C'est un petit peu embrouillé dans votre mental. Moi, ça me parle de mental. Et que c'était pas vraiment le bon moment, même si on voit que le cœur commençait à s'ouvrir et on commençait déjà à avoir l'abondance et l'amour qui commençait à s'installer. Donc, c'est une amitié, mais vraiment une amitié très forte. Hein. Alors, je vais juste remettre des petits messages. Alors, c'est un peu trop. Bon, ça me parle de blessures quand même. Hein. Vous avez été perturbé, il y a eu des blessures. Alors, est-ce que c'est vous qui aviez été blessé et puis du coup, vous avez eu peur peut-être d'aller plus loin dans cette relation? C'est fort possible. Vous voyez, il y a une période de crise. Alors, c'est peut-être dans votre couple aussi. Hein. Ou dans le couple de l'autre hein, aussi. Hein. Si vraiment c'est quelqu'un que vous connaissez qui n'était pas libre, ou c'est simplement dans votre vie de couple tout simplement. Hein. Voilà. Alors nous avons ici le déclic, donc le nuage qui commence à se dissiper. Moi je pense que c'est une situation de crise ici. Hein. Avoir fait beaucoup de compromis, un petit peu tout ça. Allez, Verseau, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Allez, juste un petit message. Moi, j'ai trop hein, qui tourne. Il y a trop. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Juste un dernier. Un dernier petit message. Allez. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Moi, j'ai le masculin. Et puis, du coup, je vais remettre un petit message pour juste conclure. Parce que comme le masculin, ça veut rien dire. Enfin, c'est juste un homme. Mais voilà, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter vous. Hein. Voilà, donc je pense que ça va me parler de quelqu'un qui était en crise, quelqu'un qui était en souffrance. Je pense que peut-être peut parler aussi de votre vie de couple, votre vie sentimentale. Je pense que ça peut me parler d'avoir mis un break. Alors peut-être vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre. Et puis il y a vraiment ce déclic ici. Donc il y a quand même une belle transformation.
parce qu'on voit qu'il y a encore l'amour, il y a quand même le cœur qui pèse beaucoup plus lourd que le mental, même si vous avez été fortement dans vos émotions et dans votre mental ici. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose, beaucoup de compromis, c'était pas le bon moment. Je pense que voilà, il fallait passer peut-être à plus tard, quelque chose qui a été retardé. Pour moi, ça me parle d'une transformation, d'être beaucoup plus libre aujourd'hui peut-être, hein, et qu'il y a ce déclic ici, et que par rapport à ça, par rapport à ce déclic ici, vous avez pris la décision. Donc peut-être cette décision, elle a dû prendre du temps, tout simplement pour vous décider. Hein. Alors il y a peut-être quelque chose qui n'était pas terminé, tout simplement, mais on vous dit que voilà, ce déclic est là et il y a vraiment cette décision. Voilà, aujourd'hui vous êtes prêts tout simplement à prendre cette décision. Donc pour moi, il y a une belle transformation ici. Hein. Voilà, belle transformation. Donc après un break, je pense que ça peut nous parler de retour. Hein. Allez, petit message s'il vous plaît. Alors, adapte-toi à un rythme émotionnel. Pour moi, il y a des enfants, poids de la famille. Alors, c'est peut-être une famille recomposée également, avec peut-être un changement, un enfant peut-être à venir, en tout cas, un bébé, ça peut annoncer un bébé, mais ça peut annoncer aussi un changement, déménagement, par rapport à vous adapter. On va voir après, parce que j'ai quand même le poids de la famille ici. Hein. Alors, c'est comme si on voulait observer, on voulait obtenir des changements dans sa vie, mais on voit qu'il y a le poids de la famille ici. Alors, j'ai un petit peu trop de cartes qui sont tombées. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Les petits messages. Alors, c'est comme si que vous deviez vous adapter un petit peu au rythme de l'autre. Voilà. On me parle que c'est votre âme sœur, mais que cette personne a le poids de la famille. Voilà. Donc, on aimerait bien opérer des changements, puisqu'on me parle d'enfants, mais la cigogne représente aussi des mouvements. Ça peut être aussi des changements. Ça peut représenter aussi déménagement ou avoir envie de partir peut-être avec l'autre personne. Et on voit que cette personne, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, mais on voit que pour l'instant, vous essayez de vous adapter à son rythme émotionnel, vos doutes, peurs ne sont pas fondés, mais quand même, il y a quand même ce poids de la famille avec des blocages matériels et financiers. On vous dit que c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui n'est pas libre, je pense. Alors, soit il est peut-être il y a peut-être aussi cette difficulté de séparation. Vous voyez, il y a un déménagement, il y a un changement de ville ici. Vous avez dit au départ ici, comme un déménagement, un changement. Il y a des choses qui sont bloquées. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre milieu du travail. Alors, vous avez rencontré cette personne dans le milieu de votre travail. Je pense que on peut me dire que vous avez peut-être actuellement des problèmes matériels ou financiers également. Hein. Donc, il y a un déménagement, un changement de ville ici qui est prévu. Voilà, votre âme sœur spirituelle, je pense que vous allez dire adieu à la routine. Ça nous parle de ça aussi. Donc, c'est vous qui verrez, je vous donne les petits messages. Hein. Voilà, donc c'est une rencontre que vous avez faite, un blocage mémoire karmique. Je pense que voilà, c'est une nouvelle rencontre. Je pense que vous avez dû bien sûr la rencontrer soit à travers rencontre par le travail ou par donc on est rentré en communication. Je pense qu'il y a eu vraiment ce démarrage comme ça. On me parle aussi que voilà, vous avez plutôt envie de vous engager aujourd'hui. Donc on me parle d'un déménagement, d'un changement de ville,
que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. On voit qu'il y a quand même le poids de la famille ici, donc des projets de vie à deux, hein, de déménagement, de changement, peut-être de reconstruction aussi de familles recomposées, puisque ça nous parle quand même d'enfants. Et voilà, on pourrait y voir aussi que pour l'instant, il y a un blocage matériel et financier dans votre vie. Hein. Donc voilà, votre âme sœur spirituelle. Donc on vous dit que c'est vraiment votre âme sœur et que vous avez vraiment envie de casser certaines routines avec cette personne. Hein. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a vraiment un déménagement, il y a un changement qui est prévu pour vous. On vous dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle. Et puis, le dernier message. Et donc, il y a vraiment ce changement positif dans une relation déjà existante. Et on vous dit que, bien sûr, bientôt, il y aura une décision à prendre. Vous êtes libre, votre libre arbitre. Vous allez peut-être vous rendre beaucoup plus libre, justement, pour pouvoir accéder à ce changement positif déjà dans votre relation. Peut-être ce changement de partir, peut-être partir, déménager, pour bien sûr déménager pour justement construire votre vie avec votre âme sœur. Moi, c'est un petit peu ce que je vois ici et je pense qu'une décision va être prise dans pas longtemps. Hein, voilà. Allez, petit dernier mot de la fin avec la mission de vie, donc au niveau sentimental, pour la mission de vie pour nos Verseaux, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Verseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde si j'ai pas de messages. J'ai beaucoup de messages qui se sont retournés. Donc, je ne vais pas les prendre parce que c'est beaucoup. Sinon, vous passez tout le mois d'avril avec moi. Bien sûr, je rigole. Je rigole. Alors, ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. Voilà, donc certains, on pourrait voir qu'ils ont pas mal d'exigences. Voilà, excusez-moi. Alors, ne sois pas trop exigeant ou ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Donc, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Fais de son mieux. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et envers les autres amis Verseau. C'est un petit peu le message que l'on a pour ce mois d'avril. Et puis, on voit qu'il y a un changement qui est en train de s'amorcer. Donc, amorce un changement. Donc, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, donc il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous, pour ce mois d'avril, amis Verseau. Donc voilà, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort. Merci également pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bien sûr, beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur en tout cas que je vous souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie bien sûr de votre fidélité. Merci pour vos retours. N'hésitez pas à me faire d'ailleurs des retours hein, pour me dire un petit peu. Merci bien sûr de partager. Merci de vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à vous toutes et à vous tous que ma chaîne continue d'évoluer. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positives pour ce mois d'avril. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour bien sûr d'autres vidéos.